Patrick Devéjean, vous êtes président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. On vous a vu tout à l'heure sur scène pendant la plénière. Vous faites beaucoup ici, au cœur de la Défense. Comment c'est de travailler avec De Facto? Je suis aussi président de De Facto, Exactement. parce que De Facto est financé principalement, pas seulement, mais principalement par le conseil départemental. Alors, en fait, nous travaillons au développement de notre territoire et à changer complètement la défense, parce que la défense, c'est un modèle étatique. Ça a été créé sur injonction du général de Gaulle, Ouais. avec un urbanisme sur dalle qui ne se fait plus du tout aujourd'hui, mais qui en même temps représente une histoire et une vie. Ici, vous avez 500 entreprises, 40% d'entreprises étrangères, et donc il y a 1000 choses à faire pour transformer les choses, et c'est ce à quoi nous sommes attachés. Oui, et ça bouillonne en permanence, on le voit dans ce que vous faites aussi au quotidien. Mais comment vous vous inscrivez dans la révolution du travail en tant que tel? Alors, on s'inscrit dans la révolution du travail. D'abord, on a ici changé les rapports entre les salariés. Autrefois, chacun vivait dans sa tour, jusqu'à 2007, chacun vivait dans sa tour, sortait du métro pour aller travailler et reprenait le métro, passait ici. Et nous avons décidé de faire vivre la dalle. Et par exemple, sur la dalle, il y a 60 œuvres d'art contemporain qui sont formidables, exceptionnelles, qui ont été installées historiquement par l'État, et c'est bien, mais en même temps, laissées à elles-mêmes, abandonnées. Les gens passaient à côté sans même les voir. Donc nous les avons mis en valeur, nous avons installé des cartels au pied de chacune de ces œuvres d'art, nous avons mis en lumière, nous avons restauré, et les gens s'y sont intéressés. Ça a été l'occasion pour eux de se retrouver dans la découverte de ce qui représente de l'art, de la culture, et de comprendre la signification parce qu'on leur explique. Ensuite, nous avons fait autre chose, nous avons créé des animations sur la dalle permanente. Par exemple, on fait l'été De Facto, c'est-à-dire un petit peu un mode de vacances. On met une pelouse artificielle sur la Défense, les gens viennent y prendre des bains de soleil pendant l'été, et du coup, ils se rencontrent, ils se parlent d'entreprise à entreprise, ils se connaissent et il naît plein de choses. Nous avons créé également forme publique, c'est-à-dire on crée des mobiliers urbains nouveaux et expérimentaux. Tous les 2 ans, c'est une biennale. Nous installons sur le parvis de la Défense des inventions, des créations par souvent de jeunes créateurs de mobilier urbain. Par exemple, si vous allez aujourd'hui, vous pouvez voir, il y en a un certain nombre. Ah, mais c'est génial. Mais est-ce que vous avez déjà, est-ce que le personnel, tous les employés adhèrent au projet, et est-ce que vous avez du coup des perspectives d'évolution du coup dans la région de ces Hauts-de-Seine? Oui, Ces bien départements. sûr, parce que ces mobiliers, d'abord, certains ne résistent pas au temps. Il y a un côté expérimental, bien entendu. Et puis d'autres font l'objet d'une attractivité naturelle du public. Et ceux-là, on les garde, on les installe. Et parfois, ils sont dupliqués dans des villes, ailleurs. L'innovation se répand. Mais c'est du public ou c'est du personnel qui travaille dans ces tours-là? Non, On peut c'est du venir à la public. Défense. Ah, ça, c'est public, d'accord. On l'installe sur la Défense, tout le monde peut venir. Même maintenant, on peut aller voir si vous voulez, c'est assez amusant. C'est ouvert à tout le monde, d'accord. Et les projets associés directement au conseil départemental des Hauts-de-Seine, lesquels sont-ils? Aujourd'hui, le conseil départemental des Hauts-de-Seine est l'acteur de la fusion entre l'ancienne EHPAD et De Facto, pour faire une seule et même entité, Ouais. et qui sera dirigée, c'est tout à fait nouveau, par les élus locaux. Autrefois, c'était géré par des fonctionnaires généralement venus de Bercy ou du ministère de l'Équipement et qui voyaient ça à vue d'avion. Là, ce sera géré par des acteurs de terrain, par des gens qui vivent ici, et nous allons transformer, par exemple, sous la dalle, il y a 45 000 mètres carrés qui sont une friche, qui n'existent pas et qui peuvent devenir des lieux de vie qui vont transformer complètement les choses. Et vous disiez tout à l'heure, je reviens sur votre discours de tout à l'heure, où vous expliquiez qu'il y avait un décalage souvent avec la politique nationale et justement ce que vous faites vous sur le terrain. Oui. Est-ce que tout ce que vous faites, vous voulez être un peu plus entendu, montrer que la France c'est aussi ça Non, mais aujourd'hui? la France, en fait, elle est en train de changer. Vous savez, depuis
depuis Philippe le Bel, Oui. le Ça remonte. modèle de ce pays, c'est la centralisation. Ouais. Et si bien qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui s'occupe de tout, qui sait tout sur tout, et qui est évidemment la personne la plus impopulaire du pays, puisque forcément, hein, quelle que soit sa tendance, parce qu'il est responsable de tout et tous les pouvoirs convergent vers lui. Ça n'a pas de sens. Et il y a une vraie révolution aujourd'hui, une lutte entre l'administration d'État qui, elle, n'alterne jamais, ne change jamais. C'est toujours les mêmes fonctionnaires. Les ministres sont beaucoup plus instables que la haute fonction publique qui a remplacé l'aristocratie d'avant la Révolution. Et donc, aujourd'hui, la vraie révolution, c'est celle du tiers-État, qui est celui des élus locaux, et qui est en train de reprendre ce pouvoir qui a été confisqué par le pouvoir présidentiel qui a succédé au pouvoir royal, et qui est exercé par une haute administration qui est le successeur de la haute aristocratie. Donc vous voyez, les problèmes demeurent. Mais comment vous comptez reprendre ce pouvoir, justement Eh bien, la loi, aujourd'hui, est en train de changer les choses. C'est une longue bataille politique que nous avons menée, qui est sur le point d'aboutir. Et on va transformer la gestion. La gestion sera faite par les acteurs de la défense et non pas par des hauts fonctionnaires résidant dans les bureaux du boulevard Saint-Germain. Donc dans 10 ans, comment sera la défense? Ce sera un lieu de vie, c'est-à-dire un lieu où on travaille, mais où on fait 1000 autres choses que le travail. Monsieur le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, merci beaucoup, Patrick Je vous en prie. Delettan. Merci. Et maintenant, on va passer à un nouvel invité.